Cette espèce, Buenengia purpurea, est originaire du Brésil. Elle prospère sur des zones rocheuses, aux abords du rio du Jequitinhonha, comme nous le montrent ces images ramenées par Christophe Assali. Elle nous montre aussi que cette espèce est prolifère, et que sur site, le céphalion latéral et les aiguillons sont peu colorés et plutôt noirs. Pourtant, cette espèce porte le nom de Buenengia purpurea. Et pour découvrir cette superbe espèce, allons voir son comportement dans ma collection, où je l'ai obtenue par semis depuis plus de 30 ans. Et j'attendais patiemment la venue du céphalium. Mais au bout de 15 ans, j'ai obtenu un étranglement de la plante, mais pas de céphalium. Et pendant ces longues années, sur sa base, elle devenait prolifère, comme nous l'a montré les photos sur site. Mais en collection, ces superbes aiguillons rouges justifient très bien l'appellation de Buenengia purpurea. Et au bout de 30 ans de culture, mon Buenengia purpurea avait atteint plus de 40 cm de hauteur et 10 cm de diamètre. Et je reviens sur ma 15e année de culture pour présenter cet étranglement. C'est l'apparition d'une très grande touffe de poils. Je pensais que le céphalion enfin allait apparaître, mais au centre, la plante recommençait son développement naturel avec des aiguillons. Il me fallait encore attendre pour avoir le céphalion. Mais cette anomalie a été simplement la cause de cet étranglement sur la tige centrale de la plante. Et il m'a fallu attendre quelques années supplémentaires que la tige centrale reprenne son bon développement. Mais sur cette tige centrale, il y avait quand même un signe qui m'indiquait que le céphalion ne tarderait pas à apparaître. Le nombre des soies sur les aréoles à la base des aiguillons était bien plus nombreuse. Et enfin, le céphalion latéral apparaissait. Peu prononcé à son début, mais quand même il était présent et me donna tout de suite la première floraison. Et ces fleurs, qui ne sont pas très grandes, de 2 cm de diamètre et autant de longueur, se succèdent chez nous toute la belle saison, du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, et par intervalle d'une quinzaine de jours, suivant le temps, et je vous les laisse admirer. Cette floraison n'est pas parfumée et n'attire pas les insectes. Conséquence, je n'ai jamais de fruits, car cette espèce pratique la fécondation croisée et pour obtenir des fruits, il m'a fallu intervenir avec un pinceau. Mais les fruits obtenus ont très peu de graines. Elles sont peu nombreuses et la plupart ne se sont pas développées. Conclusion, ce Buenengia purpurea est une espèce intéressante qui est bien plus belle en collection que sur site.